Bonjour et bienvenue dans la chronique des Ciels et Marines. Fini le championnat d'Europe des Nations, fini les Jeux Olympiques, place à la Ligue 1 et à notre Havre Athletic Club qui est de retour, enfin j'ai envie de dire, avec moi, à mes côtés, l'inamovible Clémence. Bonjour Adam, bonjour très chers auditeurs. J'espère que tu vas bien et que tu t'es bien reposé après ces championnats d'Europe des Nations et ces Jeux Olympiques. Je retrouve ma voix petit à petit, tout va bien. Oui, tu as été en plus aux Jeux Olympiques, tu as vécu de belles émotions. De très belles émotions. Et finalement, pas le temps pour le repos parce qu'on reprend très rapidement avec le HAC qui joue ce vendredi 16 août contre le PSG. On va parler vraiment de l'été à vrai, de ce qui s'est passé, des mouvements qu'il y a eu au sein du club. Aussi nos Hackmen qui ont été médaillés de bronze. La médaille de bronze pour Oussama Targaline et Yassine Keshta pour le Maroc. Ils ont remporté une très belle médaille de bronze bien méritée. C'est vrai, ils se sont imposés 6-0 si je ne me trompe pas contre l'Égypte. C'est ça. En petite finale. Le Maroc qui s'était incliné vraiment sur un but d'écart contre l'Espagne en demi-finale. Ils étaient pas loin et c'est tant mieux qu'ils aient décroché une médaille de bronze. Ami Richardson, ancien joueur du HAC qui était présent lors de la montée du HAC en Ligue 1, a également remporté la médaille de bronze. Et du côté des Bleus, Jean-Philippe Mateta, ancien joueur du HAC qui avait mis 20 buts lors de son unique saison, qui a remporté une belle médaille d'argent. Oui, nos Hackmen et nos anciens Hackmen aussi ont remporté de très belles médailles. Honnêtement, bravo à eux, toutes mes félicitations, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de nous reposer. C'est sûr, parce que la saison reprend dès aujourd'hui contre Paris Saint-Germain. On va parler plus dans la deuxième partie de cette émission des matchs qu'il y a eu du HAC en pré-saison, des matchs à venir en Ligue 1. On va parler un petit peu des mouvements, des nouveaux joueurs, quelques départs, un nouvel entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tous ces mouvements ? Je vais te le dire tout de suite, à vrai dire, je suis un peu inquiet en fait pour le HAC cette saison. Ah, moi je suis pas aussi inquiète que toi par rapport au mercato. Au contraire, je pense que le HAC l'a montré en fin de saison aussi, on a besoin de changement. On a d'excellents joueurs bien sûr, mais un peu de renouveau au niveau que ce soit du staff ou même des joueurs. Pour moi, ça a apporté un vent frais qui pourrait nous aider à bien traverser cette saison de Ligue 1. Je ne suis pas forcément inquiet par le départ de Luca Elsner et l'arrivée de Didier Ligard qui me paraît suffisamment compétent pour être coach du HAC cette saison, mais plus du côté des arrivées où finalement on a recruté 2 jeunes joueurs. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent, ils sont prometteurs certes, mais ils ont tout de même 18 ans. Et Yanis Zouaoui, on en avait parlé lors d'une émission, latéral gauche en provenance de Martigues, donc on a quand même acheté un joueur de national. On est en Ligue 1 et au niveau des départs, on voit que le HAC souffre avec la DNCG. Le HAC est restreint avec sa masse salariale. André Ayou, qui n'a pas été prolongé, le HAC essaie de lui proposer un nouveau contrat. On est encore dans l'attente et on n'a toujours pas de neuf concrètement avec le départ de Bayo. Voilà, pour moi il y a encore des manques dans l'effectif. Oui, il y a des manques dans l'effectif. Après Mohamed Bayo, on l'a su dès le début de la saison dernière qu'il partirait. C'est pas un joueur qu'on a acheté, c'est un joueur qui nous a été prêté par Lille. Et d'un côté, après, il n'avait pas vraiment rempli son contrat sur le terrain comme on l'aurait espéré. Donc, quelque part, Mohamed Bayo, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un boulet la saison dernière. Mais c'était pas un joueur qui a su se montrer décisif et efficace. Mais il n'a pas été remplacé. Là, il n'a pas été remplacé, c'est aussi un problème. On n'a pas de buteur. Enfin, on a Emmanuel Sabi qui a fait une saison honorable, 6 buts. On a Yann Kitala qui est de retour de prêt. Un prêt assez mitigé du côté de la Hollande avec seulement 2 buts cette saison. Pour l'instant, le HAC ne peut pas avoir beaucoup de fonds, ne peut pas avoir un mercato finalement plus solide que celui-ci. Et c'est ce qui m'inquiète. Après, tu as raison d'être inquiet aussi. Parce que j'essaie d'être optimiste, mais je reste inquiète aussi un minimum. Et concernant André Ayou, le HAC essaie vraiment de prolonger. Roussier l'a confirmé. L'équipe en a fait un article pour expliquer qu'André Ayou souhaitait rester, qu'il était dans l'attente d'une proposition de contrat. Le HAC vraiment n'a pas les sous pour augmenter son salaire pour l'instant. Est-ce que pour toi, il faudrait prolonger André Ayou et qu'il re-signe au HAC ? Pour moi, oui, il faudrait prolonger André Ayou. C'est un de nos meilleurs joueurs sur le terrain. Il est très efficace. Il marque des buts, il rend de vraies lettres de noblesse au HAC. Mais après, le problème budgétaire, entre guillemets, c'est pas forcément propre au HAC. Le budget, il a aussi été alloué par
la ligue professionnelle. Donc on n'a pas vraiment trop de choix malheureusement. Même si je pense que André Ayew, faut le prolonger. C'est ça, moi Même si on ne pourra pas le retenir éternellement. La décision finale, elle appartient pas au club, elle appartient à Ayew. C'est ça, et moi je ne peux absolument pas faire un reproche au Havre Athletic Club. Ils ont toujours été, ça a toujours été un club modeste de Ligue 2 avec un budget modeste. Et ensuite, quand ils sont montés, ils n'ont pas eu l'attribution CVC. Et même quand ils sont arrivés en Ligue 1, il n'y a pas eu finalement un budget assez important pour le HAC. Ce qui fait que le HAC est un des plus faibles budgets de Ligue 1. Peut-être que c'est le plus faible budget de Ligue 1 cette saison, maintenant que Clermont est descendu en Ligue 2. Voilà, on voit que le HAC, ils ont des bonnes intentions, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour prolonger tout de suite André Ayew. J'espère qu'il va y avoir un coup de boost avec quelques départs qui permettraient d'alléger un petit peu la masse salariale. Oui, faut espérer qu'il y aura quelques départs et le HAC va vraiment devoir jouer aussi économie. Mais qui dit petit budget ne veut pas forcément dire défaite et échec. Là, je prends l'exemple qui n'a rien à voir, je prends les Jeux Olympiques. Tu as vu le succès que ça a été, n'est-ce pas ? C'était le budget. Paris 2024 avait le plus petit budget de l'histoire des Jeux Olympiques, avec seulement 9 milliards d'euros. À titre de comparaison, prenez Rio 2016, c'était 30 milliards. En effet. Oui. Et les Jeux Olympiques sur Paris ont été un véritable succès. Je n'ai rien à dire là-dessus, ça c'est vrai. Ouais. Et pour y avoir été. Qu'est-ce que c'était bien quand les Parisiens n'étaient pas là ? Je rigole. Quelle chance. Oui, quelle chance. Je rigole. Très cher supporter du PSG. J'y serais bien allé, moi, aux Jeux Olympiques de Paris. T'aurais dû, t'as raté des trucs. Mais il y a encore les Jeux Olympiques dans 6 ans, les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais, dans les Alpes. J'essaierai d'y aller pour ces Jeux Olympiques-là. Moi aussi, j'essaierai d'y aller. Et qui sait, d'ici là, on aura peut-être des accréditations si on devient journaliste sportif. Écoute, j'en fais serment dans cette émission, je l'espère. J'espère qu'on pourra être présent pour ces événements en étant plus que des simples fans, mais en étant des journalistes. Oui, ça c'est aussi le rêve d'une vie. On a tous les deux envie de devenir journaliste. Pas forcément dans les mêmes branches, mais on veut devenir journaliste. Et quelque part, c'est ce qu'on fait un petit peu là, à notre échelle, sur cette radio, concernant le HAC. Et on parlait des arrivées, il y a aussi très peu de départs. Ce qui explique finalement un peu un mercato assez calme. À part Mohamed Bayo qui est retourné au LOSC après son fin de prêt, André Ayew qui n'est plus sous contrat au HAC, quelques départs de joueurs modestes du HAC, Cheikh Doumbia qui est parti il y a quelques jours pour Rodez, Jamal Moussadeh qui est parti du côté de Versailles. Pour l'instant, pas de départ majeur au HAC. Christophe Européry est toujours là, Youté pour l'instant est toujours au HAC, Daler Kouzirev pareil. Oublie pas Arthur Desmas. Arthur Desmas, tout à fait. Ah oui, c'est toujours mon chouchou, ça va pas bouger. Même pas une recrue Même pas une recrue, non. Arthur Desmas, numéro 1 dans le cœur de Clémence. Oui. Il faudra essayer de le faire venir dans cette émission un jour. Ah, mais si je le croise au Havre, direct. Et il y a des chances. Ah, il y a des chances. Il y a des chances qu'Arthur Desmas, un jour, on le rencontre. Il y a des joueurs du HAC qui se promènent parfois sur le Havre. Alors, ou quand tu attends ton bus au stade Océane aussi, que tu vois les voitures des joueurs arriver parfois. Tu en as déjà croisé quelques-uns de loin ? Oui, j'en ai aperçu de loin. D'accord. C'était incroyable. C'était un ami aussi qui avait réussi à avoir un ballon signé par un joueur du HAC, je ne sais plus lequel, Ami Richardson je crois à l'époque, où le HAC était monté en Ligue 1. Croisons les doigts. Quelque chose à rajouter sur la pré-saison du HAC avant la reprise du championnat vendredi ? Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce mercato. On a toujours nos ténors, à part André Ayew qui est entre guillemets pour le moment. Mais pour l'instant, non, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, puisque pendant la chronique de l'Euro 2024, vous vous en rappelez très chers auditeurs, on avait toujours cette parenthèse ciel et marine. Ouais. Donc en soi, on avait déjà dit aussi pas mal de choses à ce moment-là en direct. On avait parlé de l'arrivée de Didier Ligard, déjà des recrues havraises qui sont arrivées assez tôt dans la saison, mois de juillet. Celles qui sont passées du centre de formation à l'équipe aussi. Oui, aussi. Il y a eu des signatures de contrats professionnels. Et c'est lors d'une entrevue, enfin, l'une des interviews de Didier Ligard, voilà, on lui disait que le HAC a possédé un effectif vraiment jeune. C'est l'une des équipes les plus jeunes de la Ligue 1.
Ah bah on Donc, l'espère bien. Hein. Et c'est en Ça- corrélation avec la signature de contrats professionnels de jeunes joueurs du centre de formation. Et c'est tant mieux aussi. Même si je t'avoue que ça me fait extrêmement bizarre de savoir que là, sur la pelouse du HAC, il va y avoir des joueurs qui auront mon âge et des joueurs qui seront plus jeunes que toi. Ça va nous Oui. faire des petits coups de vieux. Ah bah déjà les recrues du HAC, Ruben Lonja et Ismaël Bouneb sont plus jeunes que moi. Ah bah oui, et bah moi ils ont mon âge. Je commence à me faire vieux, moi à 22 ans. T'as que 22 ans. en Là plus, à hein. 22 ans, je suis plus un jeune joueur là. Ah bah moi je serais une très jeune joueuse, hein, mais... Ouais là t'as l'âge de Ruben Lonja et Ismaël Bouneb de recrues. Exactement. Bah après, t'as encore l'âge des joueurs d'échecs. T'es pas mauvais en plus. Merci. T'es pas mauvais. Ouais, je suis encore jeune, je suis encore au tout début de ma carrière à J'ai failli radio, lui RTL, mettre échecs et maths en plus. presque. Presque. À un coup près. À un coup près. Ça me fait penser un peu à Nantes, quoi. Le HAC a l'occasion de marquer le but de la victoire et finalement sur une contre-attaque, Nantes qui marque. Bon, on ne va pas raconter. ressasser les mauvais souvenirs. Ni raconter nos parties d'échecs, c'est pas le sujet. Et on va marquer une première pause musicale et on va parler de la pré-saison du HAC, les matchs amicaux qui ont eu lieu et de la reprise du championnat. À tout de suite. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours. Même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins, on en pose un et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon nom des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Vous écoutez bien Radio Vallée de l'Alzar de la chronique des ciels et marines.
Et on va parler des matchs qui ont eu lieu côté Ciel et Marine. Voilà, on va parler de matchs concrets. Le retour de nos Hackmen sur le terrain. Ça avait plutôt bien commencé avec une victoire contre les Fougères, 7-0. Oui, bizarrement, on a marqué plus de buts pendant ce match que pendant toute notre saison de Ligue 1. C'est vrai. La dernière fois que le Hack avait marqué 7 buts dans un match, ça remonte. Hein. À très longtemps. Avant notre naissance, je parie. Oui, facile. Facile. Quoique, non. Je pensais au dernier match de la saison 2007-2008 quand le Hack avait ponctué son titre de champion de France de Ligue 2. Mais on s'était imposé 6-0, je crois, contre Bastia. Donc, non, on n'a pas. Avant notre naissance, quoi. Et on avait fait carton plein à Geoffroy Guichard en 2022 contre Saint-Etienne. 6-0 aussi, victoire à l'extérieur. Donc là, on a fait mieux, 7-0 contre Fougères. Bon, un adversaire vraiment modeste, hein, on ne va pas forcément c'est toujours 7-0. s'en vanter. C'est ça, c'est toujours 7-0. Et ensuite, on a fait une tournée estivale du côté des Pays-Bas. On a fait 2 matchs nuls assez intéressants contre des nations, contre des clubs de première division hollandaise, contre Alkmaar et Nijmegen, 1 partout pour les 2 matchs. Et puis là, dernièrement, c'est plus compliqué. Il y a eu ce match samedi dernier contre Bochum. Une clim, ce match. Ouais, au stade Océane, et ça a été une rouste. Non, mais j'appelle même plus ça une rouste à ce niveau-là, j'appelle ça un meurtre. Ouais. On a perdu 6-0 quand même. Une boucherie, tous les superlatifs peuvent être présentés sur ce match. Défaite 6-0. Et en plus, quand je regarde l'équipe type, on avait quand même des titulaires. C'est pas comme si on avait mis l'équipe B en face. Il y avait quand même Desmas qu'on a vu, désolé Clémence, qui a encaissé 6 buts. Il y avait Sanganté, Youté, Gauthier Loris, certaines de nos recrues, Casimir, Abdoulaye Touré. Ouais, là c'est une claque. C'est pas grave, on a flop, mais on reviendra plus fort. Et c'est ce que je me dis, à une semaine, à ce moment-là, le championnat reprenait dans une semaine, à une semaine de la reprise du championnat, peut-être que les joueurs ne voulaient pas forcément se faire mal. Oui, aussi, il y a de ça, mais après 6-0, j'ai pas pu voir le match. Parce que le samedi, j'avais autre chose à faire. Les Olympiques ? Oui. Je te comprends. Bah oui, mais 6-0, je me suis dit, non mais il s'est passé quoi là? Vous nous avez fait quoi? Je pensais que c'était ma bière du Stade de France qui m'était montée à la tête. Ah oui, hallucination. Hallucination. Sur son écran. En fait, non, c'est le Hack qui a marqué 6 buts. Tu te disais ça? Oui, c'est ce que je me disais. Et non, c'est bel et bien une défaite contre un club de Bundesliga. Bundesliga, on sait que c'est quand même un grand championnat. Et Didier Digard a eu des mots assez forts après le match. Bah, tu m'étonnes. Il a déclaré que c'était des adultes contre des enfants. Ah, tu l'apprends en direct? Oui, celle-là, je l'apprends en direct. Après, je pense que j'aurais été encore pire que lui. Déjà, il impose sa patte. Au micro, il impose sa patte, Digard. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que lui, il va me faire rire toute la saison. Ah oui, non, il faudra surveiller les conférences d'après-match. Ouais, on serait bien potes, je pense. Toi, tu aurais été encore pire après ce match. J'aurais été pire. Ah oui. Je peux même pas le dire en direct, mais j'aurais été tellement pire. D'accord, ouais. Ouais. Je m'auto-censure, là. C'est une humiliation, là. 6-0 contre un club modeste de Bundesliga. Et un match pas forcément rassurant, parce que le Hack reprend vendredi aujourd'hui, contre le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, au Stade Océane. On ouvre le bal en Ligue 1. On a la chance d'inaugurer le bal. On a la chance d'inaugurer le bal, oui, mais après... Ni toi ni moi ne pourrons être au stade ce soir, malheureusement, pour des raisons qui nous sont propres. Bien sûr. Mais c'est dommage parce qu'on va rater pas mal de choses, même au niveau de l'avant-match. Il y aura beaucoup de choses à célébrer, mais surtout à commémorer, puisque ce mercato, malheureusement, n'a pas été si calme qu'on l'aurait voulu. Il y a eu des décès au sein du club, évidemment. On a perdu Super Francis, on a perdu un ancien président. Ça va être un moment très fort. Et on peut aussi parler du décès malheureux de notre ancien entraîneur Cédric Dory, qui avait été entraîneur du Hack entre 2009 et 2012. Oui, on a appris son décès lundi après-midi, malheureusement. Lui aussi a été un bon entraîneur. Je sens que l'ambiance au Stade Océane à l'avant-match sera vraiment lourde. Oui. Elle sera pas aussi festive qu'on l'aurait aimé. Il y a des hommages à rendre. Beaucoup d'hommages. Surtout que Cédric Dory était l'entraîneur du Hack lorsque les Ciel et Marines ont disputé leur dernier match au stade Jules Deschazos et logiquement lorsqu'ils ont joué leur premier match
au stade d'Océane. Cédric Dory qui a été entraîneur du HAC dans une période assez charnière pour le HAC. Une période de transition assez impressionnante pour le club. Oui, c'était une sacrée période. J'étais encore très jeune à ce moment-là, donc je suivais pas vraiment l'actu du HAC. Et moi, c'était mes premiers matchs au stade, donc ça reste forcément des beaux souvenirs. Oui, moi, il a fallu attendre 2016-2017. D'accord, lorsque le HAC était déjà bien implanté au stade d'Océane. Oui, quand on était déjà bien implanté au stade d'Océane et que j'avais passé la barre des 10 ans aussi. D'accord. Oui, 2016-2017, j'ai 11-12 ans. Ouais, moi, j'avais peut-être un petit peu moins de 10 ans quand j'ai été la première fois à Jules Deschazos, mais c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Ce n'est pas une question d'âge. Exactement, on racontera nos histoires avec le HAC une prochaine fois. C'est ça, et puis la saison dernière, tu m'as battu car tu as été à tous les matchs du HAC à Océane. Pas moi. J'en suis allé à 9 quand même. T'es allé à 9, mais après, t'avais tes raisons aussi de pas venir. Oui. T'y pouvais rien. Parfois, il y avait le travail aussi qui m'empêchait. Là, je pouvais vraiment rien faire. Bah oui, les raisons professionnelles, je peux pas te tacler là-dessus. Parce que manquer un match du HAC, pour moi, c'est impensable. Mais si c'est pour des raisons professionnelles, je n'y peux rien. Voilà, tout à fait. Et HAC PSG, pour le match d'aujourd'hui, il y a quand même un monde d'écart. Alors c'est vrai, le HAC avait réussi un exploit sensationnel au Parc des Princes il y a encore quelques mois, on s'en rappelle tous. Évidemment. Lors du 3 partout. C'était incroyable. C'était un match magnifique. Mais tu sais que j'ai failli aller au stade ce jour-là en plus. J'ai failli aller au Parc des Princes. J'imagine ta déception de ne pas pouvoir y aller. J'étais déçue. Eh ouais, j'imagine. Ouais. Et c'est le match Après, nul. moi aussi, j'avais mes raisons de ne pas pouvoir y aller. C'est ce match nul-là, quelque part, qui nous permet de cumuler 30 points en classement à ce moment-là et d'assurer notre maintien. Oui. 29, pardon. 29 points, effectivement, mais quelle soirée, je pense qu'on s'en rappelle tous. Hein. Magnifique. Ouais, je me rappelle encore du match quand j'ai suivi la rencontre. Tu te rappelles aussi du spam? Le stress de fin de match. Oui, du stress de fin de match et les spams que je t'envoyais. Bien sûr. Ouais, je t'avais spammé ce soir-là. C'était sensationnel, les alertes buts, c'est magnifique. Les Parisiens qui étaient dégoûtés sur Twitter aussi, c'était très marrant. Ah oui, c'est savoureux ça. Oui, j'aime bien regarder aussi parfois pendant les événements ce que les gens en pensent sur les réseaux sociaux en direct. Ah, c'est très marrant parce que je voyais plein de fans du PSG qui étaient en train de chouiner. J'ai croisé un supporter du PSG, un club de sport, il y a quelques semaines, qui disait oh, ce match contre le HAC, on vous l'a laissé, on se préparait pour la Ligue des Champions. Ouais. Même avec Kylian Mbappé sur le terrain, vous avez rien fait. C'est vrai, ils ont réussi à égaliser. Ils ont réussi à égaliser, mais. Ils nous ont pas battus. Là, Paris, c'était plus magique. Paris, c'était catastrophique. C'était le HAC qui était magique cette nuit. Ouais, mais ça rime moins. Et pour ce match, même si le HAC a été capable de faire une très grande prestation au mois d'avril contre Paris, c'était au mois d'avril ou début mai, pardon. Après, quand on voit le mercato, on voit qu'il y a un monde d'écart quand même. Le HAC qui est restreint niveau masse salariale par la DNCG, tandis que le PSG peut dépenser 40 millions pour un joueur. Il y a vraiment un monde d'écart, même plus, oui. Car ils ont acheté 40 millions le milieu portugais João Neves. Mais on se rappelle que l'année dernière, ils ont dépensé 80 millions pour Randal Colomani. C'est un club au budget illimité. Et c'est quelque part, ce match, c'est un peu David contre Goliath. Oui, moi j'ai croisé d'autres fans du HAC. Des fans du HAC plus jeunes que moi, donc qui sont dans leur adolescence, limite, ils sortent tout juste de leur enfance, qui disaient que Paris leur faisait beaucoup moins peur parce qu'il n'y a plus que Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'il se trompe en fait, parce que même si Kylian Mbappé c'était un des grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, bien sûr, cette équipe elle fait toujours peur. Il y a toujours d'excellents joueurs là-bas. Il faut pas sous-estimer. C'est pas parce qu'il n'y a plus Kylian Mbappé que le PSG passe de meilleur de Ligue 1 à pire de la Nationale 3. C'est ça. Kylian Mbappé est un très grand joueur. Ça, on n'a pas besoin de faire les présentations. Mais il y a quand même des joueurs de l'équipe de France, Ousmane Dembélé qui a participé à l'Euro, de jeunes joueurs, et puis le PSG qui a fait un mercato encore XXL, j'ai envie de dire. Une équipe remodelée avec beaucoup de budget, donc le PSG est forcément favori sur cette rencontre. Et après ce match d'inauguration contre le Paris Saint-Germain vendredi, aujourd'hui, le HAC jouera la semaine prochaine à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne, samedi 24 août à 21h. Oui, contre les petits nouveaux. Le promu. Oui. Mais Saint-Etienne, c'est vrai que Saint-Etienne a connu 2 années de purgatoire au Ligue 2. 2 années de purgatoire, mais n'oublie pas qu'ils ont gagné 10 Coupes de France. Mais c'est un club historique, 10 fois champion de France.
Voilà, pour moi c'est retour à la normale, j'ai envie de dire, pour les Verts, parce que le Saint-Étienne a sa place en Ligue 1, clairement, et ce n'était pas normal qu'un aussi grand club soit en Ligue 2. Bah si, c'était normal. Ils ont été... Oui, bien sûr, bah oui, c'est normal. Ils sont descendus à la loyale. Ils ont eu des mauvais résultats, ça, y a rien bah à oui, dire. c'est normal. Mais d'un point de vue historique, ça m'a fait bizarre en fait de voir Saint-Étienne en Ligue 2. Bah nous, ça nous a fait bizarre de voir le HAC en Ligue 1 au début aussi. Hein. J'avais toujours connu Saint-Étienne en Ligue 1 et les voir descendre en Ligue 2, bah ça m'a surpris. Ça pique. Puis voilà, bon. Et le HAC, c'est vrai, on avait toujours connu le HAC en Ligue 2 et le HAC depuis la saison dernière est en Ligue 1. Rectification, nous, de notre vivant, on a connu le HAC en Ligue 2. Certains supporters plus âgés l'ont connu en Ligue 1. Oui. Dans les années 90, le HAC a enchaîné 9 saisons consécutives en première division. C'est vraiment c'est une belle statistique. Une très belle statistique. Les années 90, c'était plus la génération de nos parents que la nôtre. Et c'était un petit peu l'âge d'or du HAC en D1. Clairement. L'âge d'or avec la Coupe de France 1959, mais là ça remonte à ouais, beaucoup attends, plus 1959, loin. C'est mes grands-parents, ça ils avaient 9 ans. À beaucoup plus loin. C'est l'enfance de mes grands-parents. C'était la période de mon grand-père. Il avait connu le HAC Coupe de France. Il avait quel âge, si c'est pas indiscret? Bah, il avait l'âge de tes grands-parents, ouais, 10 ans. 9 ans, mais bien, à ce moment-là. Bah voilà. On va marquer une pause musicale et je tiens à dire que nous parlerons de cette affiche contre Paris et de ce match à Saint-Étienne. On va en parler lors de la prochaine émission. Et maintenant, on va marquer une pause musicale et on revient pour parler du HAC dans son ensemble, les abonnements, les droits télé. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony and let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile, solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Toutes les différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Les filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes les différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne ce que je suis. I can give you my voice bred with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The songs that I love and the stories I've told. Oh, ce que j'imagine et ce que je crois. I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir. My force is a platform that you can climb on. Une épaule fragile et forte à la fois. Je te donne, oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais comme mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais comme mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, oh, je te donne. Non, je te Tout ce que je vaux, ce que je suis, mais comme mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, oh, je te donne. Tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne. Vous écoutez bien la chronique des Ciel et Marines et pour cette dernière partie,
on va parler un petit peu de ce qui se passe du HAC. Côté supporter, on ne s'intéresse pas qu'aux joueurs, au club en lui-même, mais aussi aux supporters. Et tu as certaines choses à nous expliquer concernant les abonnements. Oui, il y a une petite nouveauté avec les abonnements. Vous avez dû le voir pendant la campagne. Maintenant, les tickets seront dématérialisés. En effet, il y a une toute nouvelle application que vous devez télécharger avec votre smartphone qui s'appelle Hack Tickets. Cette application, elle va vous servir tout simplement grâce à votre identifiant avec lequel vous avez acheté votre abonnement de retrouver toutes vos places pour les matchs de Ligue 1 qui auront lieu à domicile. C'est assez pratique, évidemment, pour ceux qui ont payé le fameux supplément de 20 € pour avoir une carte physique. Vous aurez évidemment toujours Hack Tickets, mais votre carte fonctionnera aussi très bien. C'est la grande nouveauté aussi au niveau des abonnements. Et d'ailleurs, tu figures parmi les abonnés du HAC. Évidemment. Et d'ailleurs, petite hausse de nombre d'abonnés pour le HAC, qui est passé de 11 000 à 12 000 abonnés. Donc c'est positif, ça, pour le club. C'est très positif. Après, c'est entre guillemets légèrement en dessous de mes prévisions. Je pensais qu'on serait légèrement plus nombreux. J'avais parié sur un 12 500, 13 000. On est proche, mais c'est un petit peu dommage. Après, le maintien en Ligue 1, c'est sûr que ça joue en notre faveur. Ah oui, c'est encore un boost pour le club. Et ça, c'est de bon augure parce qu'on sait que le HAC a fait des matchs à plus de 22 000 spectateurs. Et on espère revivre des matchs avec un stade au complet. Avec une ambiance de folie. Je suppose que le stade sera quasiment au complet contre le PSG. Ah bah c'est certain. Et puis, Dès l'instant où dans ma famille j'ai dit je peux pas y aller, je suis dégoûtée, il y a directement une certaine adolescente de 15 ans qui a dit donne ta place. Ok. Sauf qu'elle, elle veut supporter le PSG. Ah, c'est pas bien ça. Surtout que j'ai une place COP. En plus. Donc j'ai... Faut pas qu'elle vienne avec une écharpe ou un maillot. Elle en a pas, tout va bien. Bon. En tout cas pas à ma connaissance. Faut qu'elle reste très modeste si Paris marque ce soir. Ouais, heureusement elle sera pas toute seule, elle sera sous la surveillance d'un adulte, évidemment. Tant mieux. Oui, en même temps à 15 ans tu vas pas seul en stade. C'est clair, ouais. C'est clair. Et concernant aussi les supporters, il y a les nouveaux maillots qui ont été dévoilés maintenant il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Qu'en penses-tu des 2 nouveaux maillots pour cette saison, maillot domicile et extérieur? Je les trouve magnifiques. Ouais. Non, honnêtement, moi je les adore. Et t'as aussi oublié de mentionner un maillot. T'as oublié de mentionner la collaboration entre le HAC et l'Amazon. En effet, un maillot exclusif va sortir à l'occasion de ce début de saison. Un maillot qui me fait beaucoup penser à ceux qu'ils avaient sortis pour Octobre Rose. D'accord. Octobre Rose et l'Amazon qui servent en soi à la même cause. La lutte contre le cancer du sein. Oui, Octobre Rose et l'Amazon, une course qui a lieu début juin. Exactement. Toujours pour le cancer des seins. C'est ça, puisque le HAC était l'un des sponsors de cette course à l'édition de cette année. Donc sur ce maillot, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à celui que tu as actuellement? Techniquement, il n'y a pas grand-chose, c'est plus par rapport au sponsor Winamax, où on passe de la couleur orange à la couleur rose fuchsia. D'accord. Oui. Une belle petite nouveauté, un beau petit hommage. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous procurer un t-shirt du HAC, un maillot si vous voulez aller au stade et floqué ou non d'ailleurs. L'arborer fièrement lors d'un match, lors d'une victoire, on l'espère, du HAC. Oui. Et est-ce que toi, on a déjà parlé un petit peu, mais tu comptes acheter un maillot du HAC cette saison ou c'est sûr que les prix un peu trop élevés sont une contrainte? Les prix sont élevés, oui. Mais j'ai moyen de potentiellement peut-être en acheter un cette saison. Après voilà, peut-être attendre les soldes ou alors c'est le plan. Une écharpe, hein, c'est très bien aussi. Hein. Et c'est beaucoup plus dans le budget. Ouais, beaucoup plus. C'est beaucoup plus abordable et c'est superbe une écharpe. Et c'est tellement agréable de se déboîter les épaules quand tu étends ton écharpe pour l'hymne du club. Ça m'est déjà arrivé. Je l'ai à tous les matchs, mon écharpe du HAC. Évidemment, c'est un classique. Et il y en a d'autres, voilà, j'avais acheté une écharpe avant la saison de la montée. Il faudrait que j'en achète une deuxième pour compléter la collection. Oui, en plus, depuis la montée en Ligue 1, je trouve que les écharpes, elles ont vraiment évolué. Elles sont encore plus belles qu'avant. Ouais. Le club progresse d'année en année et c'est bon pour la chronique des Célés Marines. Oui, c'est super bon pour la chronique, mais c'est aussi super bon pour le club. Ça leur redonne une petite renommée. Bien sûr, ça nous fait des sujets de discussion et tout ce qu'on souhaite en tant qu'amoureux du HAC, c'est que le club aille bien, que le club ait les plus belles nouvelles
au sein du club. Oui, qu'on reste toujours cet excellent club qu'on est, proche de sa ville. Puisque depuis la montée en Ligue 1, on voit bien que le rapport entre les Havrais et le club a énormément évolué. Ouais, les relations se sont améliorées. Hein. Oui. Entre Avant habitants et supporters et entre le club tout court. Et c'est positif. Avant la montée, le HAC, on le mentionnait, il disait « Oh non, on est nul et tout ». Mais dès l'instant où on est monté en Ligue 1, on a vu une vraie évolution. Il y a eu un regain. Il y avait un peu une sorte de lassitude des supporters. Comme s'ils étaient quelque part... j'ai le mot sur le bout de la langue. Défaitistes. Ils avaient pris l'habitude en fait. Voilà, le HAC c'est un club de Ligue 2, on y va de temps en temps. De toute façon, un coup ils vont bien, puis après ils ont des moins bons résultats, ils n'arrivent pas à monter. Et depuis que le HAC est en Ligue 1, on voit qu'il y a des gens qui portent le maillot, qui sont fiers d'être fans du HAC. J'ai même croisé un supporter du HAC avec le même maillot que toi dans le sud, en vacances. Super. Donc vraiment, un rapport qui a beaucoup évolué aussi. Et c'est tant mieux, tant mieux. C'est tant mieux. On va parler, dernier sujet avant de clôturer l'émission, les droits télé, un sujet qui a embêté notre président Roussier, qui t'embête toi? Qui m'embête, moi, qui embête beaucoup de monde, je l'imagine, qui a contraint le HAC, qui a un petit peu affaibli le HAC côté budget, les droits télé, et finalement ça a été décidé il n'y a pas si longtemps que ça, avec DAZN, la plateforme télé qui va diffuser 8 matchs sur 9. Et écoutez bien les tarifs, 29,99€ par mois avec engagement pour voir 8 matchs sur 9 du championnat, 39,99€ sans engagement par mois. Et enfin, il y a aussi la formule 14,99€ par mois pour un match seulement. Les prix sont élevés pour notre championnat cette saison. Oui, ils sont même ridiculeusement élevés, je trouve. Oui. Après, là, je vais dire, oui, c'est super cher et tout ça, mais... Je suis d'accord que, ok, c'est de la Ligue 1, on peut mettre un certain prix. Mais mettre des tarifs pareils pour le nombre de matchs diffusés, ça vaut clairement pas le coup, à mon avis. C'est clair. Ça vaut pas le coup. Je vais aller regarder sur Twitch. Hein. Quand on sait qu'Amazon Prime, l'année dernière, diffusait la Ligue 1 pour 14,99€, là, c'est le prix qui a doublé. 14,99€, mais pas que pour la Ligue 1. T'avais tous les programmes à côté. Oui, voilà. Là, on a 29,99€, le prix qui double pour même pas tous les matchs du championnat. Bah oui, ça vaut clairement pas le coup. Et c'est avec engagement en plus. Engagement sur combien de mois ? Sur sur 12 mois, sur toute la saison. Sur 12 mois, ça va encore. Ouais. Ça va encore, mais bon, je t'avoue qu'à titre personnel, je prendrais pas l'abonnement. Non, en plus, tu iras voir les matchs au stade. Oui. Parce que le HAC jouera à domicile. Concernant les matchs à l'extérieur, comment comptes-tu procéder ? Alors, j'ai potentiellement quelques déplacements de prévus. D'accord. Oui, donc pour moi, ça vaut pas le coup. Ce seraient lesquels ? Je sais pas encore exactement lesquels, c'est encore en discussion. D'accord. C'est vrai qu'il y a de très beaux stades à faire. Hein, d'excellents stades même. Strasbourg, je pense que c'est à Strasbourg, il ne faut pas m'y emmener. Un bon voyage. J'adore la ville. Hein. D'accord. Strasbourg, c'est magnifique, j'adore la région. Mais alors, les Strasbourgeois... Ah bon ? Enfin, pas les gens qui habitent à Strasbourg, pas ces Strasbourgeois-là. Je parle du club. Parce que, oui, c'était la saison dernière. Normalement, je remets les compteurs à zéro, mais j'ai pas digéré. Hein. Ouais. Toujours pas la défaite. Ah non, la défaite, je l'ai pas digérée. Au mois de décembre, à la dernière minute, et la défaite en Coupe de France. Oui, j'ai toujours pas digéré. Je suis très rancunière. Mais on a pris une belle revanche lors de l'avant-dernier match au Stade Océane. Victoire 3-1. C'est le match qui nous assure le maintien définitivement. Oui, c'était une moitié de revanche. Ils nous ont fait perdre sur 2 matchs. On va leur faire perdre sur 2 matchs. Je l'espère bien. Là, après, potentiellement, ça passera. Je l'espère bien. Oui. Puis après, bon, si t'as quelques recommandations de déplacement, Lens aussi, c'est pas mal. Hein. Stade Bollaert, Geoffroy Guichard. Le Parc des Princes aussi. Le Parc des Princes. Le Parc des Princes, après, il est toujours incroyable. Oui. C'est un stade que j'aimerais faire. Tu devrais. Et puis bien sûr, le Groupama Stadium, si tu as l'occasion. Oui, le Groupama Stadium, après, c'est légèrement plus loin aussi. Oui, je l'ai déjà fait. Même si après, il y a un train direct depuis Le Havre, puisqu'il y a une ligne qui fait Le Havre, Marseille, Saint-Charles. Mais attends, le temps de trajet, je suis mieux à y aller en voiture. S'il n'y avait pas le prix de l'essence. En effet, ça prend en compte. Ça coûte cher, ça coûte cher être supporter de foot. Ouais, et ça coûte très cher même.
Dernière question avant de clôturer la première émission de la chronique d'FC Les Marines, saison 3. Quelle est ta prédiction pour le match de ce soir contre le PSG ? Alors, je sais pas vraiment te dire un vrai pronostic, mais comme ça, je te dirais peut-être... allez, si on est bien, un petit 1 ou 2 partout. D'accord. Moi, je pars sur un match je nul. prendrai. Hein. Ça, je bah, serais moi aussi, content je prends. que ça arrive. Oui. Malheureusement, moi, je suis Vas-y. moins optimiste. 6-0 pour le PSG ? Non, quand même pas. Je pense que le Hack mettra beaucoup d'intention pour ce premier match officiel. Hein. Ce ne sera pas pareil que contre Bochum. Il y a aussi le premier Et- vrai match avec Didier Digard. C'est ça. Aussi. Puis il faut pas oublier que le PSG souvent a l'habitude de démarrer le championnat avec le frein à main. Donc je vois une courte défaite pour le Hack 2-1. 2-1, voilà. Oui, je prendrais pas ce score-là, D'accord. mais j'accepte le prono. Bah oui, malheureusement, c'est ce qui me paraît le plus probable. Mais je serais très content que le Hack réitère le match nul contre le PSG. Avec une telle différence de budget, ce serait vraiment beau. Ah, ce serait même très beau, je me moquerais des Parisiens à vie. Je Et- me moque déjà d'eux, alors là. Et bon, on fera la semaine prochaine, on fera une prédiction officielle pour le classement. Mais pour l'instant, tu me positionnerais le Hack combientième au classement? Alors, je sais pas trop, mais je pense entre la 13e et la 15e place. D'accord. Je nous vois bien réussir cette saison, mais je nous vois pas non plus exceller. D'accord. Je suis Ouais. réaliste. Moi, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que le Hack va jouer le maintien. J'ai pas envie de mettre le Hack 17ème, mais pour l'instant, je partirai sur ça. Tu partirais sur ça ? Mais peut-être que je vais Bah, changer après, 17e. d'avis à la fin du mercato. Le 31 août, une fois que le mercato sera bien bouclé. Oui, t'es un peu plus pessimiste que les Mhm. supporters que j'ai vus sur les réseaux sociaux, puisque en effet, je surveille pas mal aussi ce côté-là, l'aspect supporter. Eux, ils les voient plus au niveau, comme moi, entre la 13e et la 15e place. Ou pour les plus pessimistes, la 16e. Ah oui, 6ème, ah oui. Non, 16. Ah, 16ème. 16e, attends, Avec 6e. On veut bien être dans le déni, mais là. 16ème, d'accord, bon. Bah écoute, moi, 15ème, franchement, ça m'irait. Hein. Là, Bah, moi aussi, quand, hein. quand je vois le budget, 15ème, franchement, je serais content. Ce serait une bonne première saison pour Didier Ligard. Même une très bonne première saison. Après, moi, je pense que t'as un autre stade que tu peux recommander aussi en déplacement. Le stade de Lyon. Parce que... Bien sûr, le Groupama Stadium. Ah oui, il est magnifique. Oui. Oui, je l'ai fait 2 fois, vraiment, 2 très beaux souvenirs pour moi. Ouais, il est magnifique, mais après, il y a l'équipe derrière. Je me souviens de leurs problèmes la saison dernière. Après, ils ont fait une magnifique remontada, faut le dire. Ouais, au classement, le Lyon qui disputera la Coupe d'Europe cette saison, l'Europa League. Oui. Maintenant, petit rappel pour nos très chers auditeurs. Vous vous souvenez de la chronique de l'Euro où je vannais comme pas possible la dame avec la Belgique? Et bah rassurez-vous, ça a continué cette saison puisque j'ai découvert qu'il allait supporter l'OM en cas de match. Qui vous a dit ça, très cher? Bah toi. Bah non. Si. Non. J'ai les screens. J'ai toutes les captures d'écran. Mais là, quand je... Tu quand- préférerais, tu supporterais plus l'Olympique Lyonnais uniquement en cas de match contre le Hack. Je mets quand même cette barrière. Tu préfères quand même le Hack, je le sais, mais l'OL est dans ton cœur aussi. Tout dépendra de la situation des deux clubs. Si l'Olympique Lyonnais est, allez, je sais pas, on peut supposer Au un milieu petit du peu. classement. Voilà, même 5ème, 6ème, 7ème, voilà. Et que le Hack est dernier, ou même avant-dernier, T'es pessimiste là. ouais, ou réaliste. On imagine que le Hack soit parmi les relégables. Je soutiendrai le Hack. Voilà, ça c'est ce qu'on veut entendre. C'est ça. T'es au début de ta rédemption, je sais bien. Bah oui, attends, je supporte quand même le Hack. Oui, Le club de ma ville. oui, le club de ta Le ville. club de notre chronique. Exactement. Bon, après il y a la Ligue des Nations qui arrive. Hein. Oui. Bon, après, Oui. tu dis que tu m'as vanné pour la Belgique, mais j'en ai envoyé des belles aussi. Je me suis bien défendu, Ah bon? bien sûr. Exemple? Réécoutez les émissions et vous verrez. Comment tu attires des auditeurs là? Réécoutez les émissions et vous verrez que même à certains moments, j'ai le dessus. On va finir Oui. l'émission, on va clôturer Mais t'es l'émission à deux sur contre ces mots. Mais t'es à 2 contre 1 des fois. Eh oui. Parce que vous entendez ce qui se passe entre Adam et moi. Vous voyez pas ce qui se passe hors antenne. Et je peux vous dire que Cyril était avec moi. hein. Et justement, j'ai été très courageux de faire face à une adversité si nombreuse, alors que j'étais tout seul. Ça rend mon acte héroïque. Je dirais pas héroïque non plus.
Tu t'es défendu, c'est vrai, je vais pas non plus dire que tu t'es laissé tabasser, ce serait faux. Mais on avait quand même le dessus. Parce que vous avez gagné. Parce que la France a gagné, donc c'était plus facile de, mais même de avant que défendre la le France vainqueur gagne. que le perdant. Mais même avant le match, hein. Je m'en souviens de ramener le seum à la maison. Je l'ai pas oublié celui-là. Ouais, j'avais pris un risque. Et ça fait... Et bah c'est toi qui as ramené ton seum à la maison. Bon, c'était il y a longtemps, moi je suis passé à autre chose. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Je suis passé C'est à juste autre que chose. j'y ai Hein. repensé. Hein. Moi je suis concentré sur le hack. Oui. La France-Belgique, c'était On en reparle. C'était le mois de juillet. On en reparle le mois Ouais, prochain. Moi, je suis concentré sur ce soir avec PSG. Moi j'espère qu'on va faire un beau match. Bah j'espère aussi qu'on fera un beau match. Mais je vais bien regarder la Ligue des Nations en même temps. Bah on la regardera. Hein. Ah oui, pas de souci. Bon, on fera deux. Écoute, c'est sur ces mots-là, sur des émissions qui s'annoncent bouillantes, qu'on va clôturer cette première émission de la 3e saison Chronique des Célés Marines. Je vous souhaite une très belle journée sur RVL et un très beau match. Et Clémence, bien sûr, je te fais la passe. Merci Adam. Très chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois. Ça y est, c'est le retour du hack, c'est le retour des matchs en stade. Fini les vacances, on range les serviettes de plage, les tongs, les glaces, tout ce que vous voulez. On ressort nos maillots, nos écharpes et on va crier pour le hack. Perdez votre voix et surtout, allez le hack, allez les Célés Marines. Je vous dis à